pense que nous pouvons tous être d'accord que la pandémie est une chose terrible, mais comme toutes les choses mauvaises, on peut en apprendre des leçons. À mon avis, une des leçons qu'on a appris de la crise, c'est la nécessité de l'Internet. Je pense que le gouvernement devrait fournir l'accès gratuit à l'Internet, même lorsqu'il n'y a pas de pandémie. J'avais cette opinion même avant la pandémie, mais je pense que la pandémie a rendu notre besoin pour l'Internet gratuit de plus en plus urgent. Dans ce discours, je vais vous présenter quelques raisons. Premièrement, l'Internet c'est un outil presque essentiel pour les élèves comme moi et mes camarades qui ont besoin d'avoir une connexion à l'Internet pour l'apprentissage. Moi, je suis parmi les élèves chanceux. J'ai l'accès stable et constant à l'Internet pour que je puisse apprendre facilement avec les médias sur lesquels nous comptons plus que jamais, comme Google Classroom et les sites web de mes enseignants. Mais qu'en est-il des étudiants sans l'accès à l'Internet, sans moyen de connexion avec leur milieu, leur école, leurs enseignants et le reste du monde? Deuxièmement, les humains sont fondamentalement des animaux sociaux et l'isolation n'est pas une chose facile pour une grande majorité des gens. C'est pour cette raison que maintenant plus que jamais, nous comptons sur les médias sociaux. Bien que le contact virtuel ne soit pas la même chose qu'une interaction physique, il fournit toujours un bon substitut, même en dehors de cette crise. C'est sûr que les médias sociaux ont des inconvénients, mais à mon avis, les aspects positifs dépassent les négatifs significativement, maintenant plus que jamais. Comme un utilisateur fréquent des médias sociaux, je peux confirmer que rester connecté avec mes amis et mes camarades virtuellement m'a aidé à rester en bon esprit pendant la pandémie. À mon avis, la bonne utilisation des médias sociaux devient de plus en plus une compétence sociale vitale de nos jours. Plusieurs éducateurs et parents ont tenu une vue traditionnellement négative des médias sociaux, mais selon moi, généralement, ces médias peuvent être très bénéfiques pour les élèves, car ils présentent une façon saine et sauf pour les enfants comme moi et mes camarades de communiquer et avoir du contact social sans le contact physique. Par exemple, souvent des parents ne permettent pas aux enfants de communiquer via Instagram ou afficher des photos et vidéos sur les autres médias sociaux. Cela c'est applicable aux crises car on peut socialiser durant la quarantaine de la maison et aider nos amis avec leur santé mentale avec l'aide des médias sociaux. Finalement, à part des médias sociaux, l'Internet est utilisé par les adultes pour faire leur emploi de la maison, pour communiquer avec leurs collègues et accomplir les autres tâches digitales. Pour ceux qui n'ont pas l'argent pour payer pour l'Internet à la maison, ils peuvent perdre leur emploi et leurs moyens de subsistance. Alors, nous pouvons poser la question si l'Internet est un service essentiel, même en dehors de la pandémie. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne le fournit pas du tout, surtout pendant ces temps lorsqu'on a besoin plus que jamais? Quelques gouvernements ont pris cette initiative il y a des années, comme le New York, le San Francisco et le Séoul dans la Corée du Sud, en plus de plusieurs autres municipalités. Même si des choses comme les masques et l'équipement hospitalier sont extrêmement vitales pour le bien-être de la population, cette pandémie a prouvé une fois de plus la vitalité de l'Internet dans notre société.